Maybe. Now, no. Today, no. Tomorrow, we don't know. Etihad or Ahli. I don't know. I don't know. We see. Thank you. Thank you. $8 might just fuck your main bitch. That's just how I feel. Bienvenue dans la quotidienne, j'espère que vous avez passé un bon week-end et nous on commence fort la semaine avec notre Paul Pogba, national de passage en Arabie Saoudite et vous l'avez vu, qui a démenti les rumeurs d'une signature imminente sur place. La Gazzetta a annoncé en effet qu'il dispose d'une offre de 100 millions d'euros pour 3 ans de contrat avec Al Ittihad et qu'il a même déjà visité les infrastructures du club. Affaire à suivre pour Pogba et tenez dans le même temps pendant qu'on parle de l'Arabie Saoudite, c'est Sergei Milinkovic-Savic qui devrait s'engager à Al Hilal. Transfert surprise aux alentours de 40 millions d'euros pour le désormais futur ex-milieu de la Lazio qui touchera un salaire de 20 millions d'euros par saison. La liste des joueurs qui rejoignent le championnat saoudien continue de s'élargir et du coup forcément question du jour, les amis, quel prochain joueur voyez-vous signer en Arabie Saoudite? Faites preuve de créativité, dites-nous tout, on sélectionnera de commentaires demain. Allez, on revient en France, plus précisément du côté de la capitale parce que ça a beaucoup bougé ce week-end au PSG. Samedi, c'est Kangin Lee qui a été officialisé. Et dès le lendemain, le PSG a continué et a officialisé cette fois-ci l'arrivée de Lucas Hernandez. C'était dans les tuyaux depuis un moment, c'est désormais officiel pour le défenseur français qui rejoint Paris pour 45 millions d'euros. Et forcément, vous le savez, une petite polémique existait à cause de cette déclaration en 2018. Je viens de Marseille, je suis Marseillais, ça va être un peu compliqué d'aller à Paris, mais tout peut se passer dans cette vie. Mais franchement, personnellement, je ne pense pas qu'au jour d'aujourd'hui, ça arriverait ça. Et bah apparemment, entre-temps, il a changé d'avis, le Lucas. Paris ou Marseille? Ici, c'est Paris. Bon, pas sûr que ça ait réellement rassuré tous les sceptiques, mais tant qu'il se donne à fond sur le terrain, pas de raison pour qu'il ne conquiert pas le cœur des supporters parisiens. Et c'est tout ce qu'il a promis, justement, il veut tout gagner ici, notamment avec un certain Kylian Mbappé. Avec Kylian, j'ai beaucoup échangé ce temps-là pour pouvoir venir ici. J'espère qu'on va soulever encore beaucoup de beaux titres et des titres très importants ici au Paris Saint-Germain ensemble. Et Mbappé, parlons-en justement parce qu'hier, un certain Leonardo s'est lâché dans l'équipe. L'ancien directeur sportif du PSG en avait gros sur le cœur et a dit clairement ce qu'il pensait de l'avenir de la star parisienne. Pour le bien du PSG, je pense que le moment est venu que Mbappé parte, peu importe la manière. Bon, au moins c'est clair, mais il a quand même tenu à préciser ses propos. Avec son comportement ces 2 dernières années, Mbappé démontre qu'il n'est pas encore un joueur capable de guider une équipe. Il est un grand joueur, mais pas un leader. Pas sûr que ça lui fasse très plaisir à Kylian Mbappé qui, lui, en ce moment, passe du bon temps au Cameroun. On l'a vu un peu partout, tout d'abord sur un terrain en train de partager un petit foot avec des gamins, avant de se rassasier avec un certain Francis Ngannou autour de plats locaux. Des moments calmes, bien loin de toute l'agitation médiatique autour de lui en France. Enfin, calme, c'était avant de voir comment ça se passe quand il est escorté sur place, regardez. Bon, rassurez-vous, tout va bien. On l'a vu derrière, juste après cette séquence en habit traditionnel, le sourire aux lèvres. Pas de soucis, tout va bien pour Kiki. Et tenez, dans le reste de l'actu, on va faire un petit tour rapide Mercato Express et on commence tout de suite par notre pépite de Ligue 1, Eli Wahi, fortement courtisé notamment en Première Ligue. L'équipe nous apprend que Chelsea devrait formuler une première offre cette semaine et que Montpellier espère en tirer 30 millions d'euros. Du côté de l'OL, ça bloque pour Renato Tapia qui devait pourtant s'engager avec le club rhodanien, mais les récentes mesures prises par la DNCG envers l'OL bloquent ce transfert. Et côté Bayern, The Athletic nous apprend que le club bavarois a fait une deuxième offre pour Harry Kane. Le Bayern aurait proposé 80 millions d'euros après la première offre de 70 millions refusée par Tottenham. Affaire à suivre, dites-nous dans les commentaires d'ailleurs si vous voyez Kane jouer au Bayern l'année prochaine. On lira ça avec attention, mais en attendant c'est déjà la fin de la quotidienne. Merci à tous de nous avoir suivis. On se retrouve demain comme d'habitude, même endroit, même heure. Ciao.
mucha clase. No va a ser mi carrera en tener hits.